Bien. Donc on parle de ce que vous voulez. J'ai pas envie de parler. Je confirme ce que je disais depuis que les gens, même sans avoir entendu totalement Je suis toi là, parce que sur les forums ils parlent même sans avoir écouté, ils ont tous compris, ils ont tous essayé de prononcer le nom du prénom, ça a des effets. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a souvent le même mot qui revient. Alors les Canadiens ils parlent je me sens une bûche de feu, moi je dis je me sens une torche. Et tous, beaucoup, enfin tous non j'exagère, mais beaucoup parmi ceux qui vivent ce processus de combustion, qui a commencé donc, décrivent les ailes qui se déploient. Donc tout le monde sait effectivement un déploiement d'ailes, c'est surprenant. Et comment ils le ressentent ce déploiement d'ailes? Tu sens des ailes, c'est-à-dire que ta conscience passe à mi-chemin entre le corps physique et le corps d'éternité, et que dans le corps d'éternité, quel que soit ton corps d'éternité, qui en fait celui que tu ressens de ton origine stellaire. Oui. Alors il y en a plein qui sentent un bec, quand ils viennent d'Altaïr ou autre, d'autres sentent des nageoires, mais même parmi ceux de Sirius, ils sentent des ailes, je ne peux pas t'en dire plus. On sent ces omoplates alors que d'habitude on ne les sent pas. C'est ça. Oui, c'est derrière. Oui. Ça peut effectivement faire mal, donner des douleurs de chaque côté de la cinquième dorsale. On fait entre D3 et D7. Hein. Je ne suis pas vraiment bloqué, mais ça peut effectivement donner une lourdeur, une gêne. Ça va, Annie, t'arrives à passer? Viens. Juste un tout petit peu. Et apparemment, les gens ont bien senti, sentent bien qu'en fait le feu, il n'est plus comme on disait ici sur le feu du cœur, ou les mains, les pieds, aux extrémités, mais ça prend tout le corps à la fois, avec la même intensité. Hein. Et j'ai compris pourquoi je devais être allongé, parce qu'il y a une éternité que je ne m'étais pas allongé pour une cana. En fait, quand je mets mon corps au repos, ce qui s'exprime, c'est pas une entité, hein, c'est je suis à la lisière. Et il y a même hier qui disait que je dormais, alors je ne dormais pas. Je suis vraiment à la lisière de la conscience et de la inconscience. Et c'est de là que sortent les mots. Donc je comprends toujours un peu avec délai, bon, c'est l'explication est claire. Et là, la synchronicité des frères et sœurs qui le vivent, même sans avoir écouté la cana, ça prouve vraiment que ce temps zéro est en train de se déployer à grande vitesse. Bon, tout le monde sait que c'est en rapport avec l'influence électromagnétique, bien sûr, de Nibiru. C'est en rapport avec les rayonnements cosmiques, rayonnements gamma. C'est en rapport avec la résonance Schumann. Alors vous savez que la résonance Schumann, les harmoniques sont créées justement quand le champ magnétosphérique commence à être comprimé. Or là, il n'est pas comprimé comme d'habitude par les vents solaires ou le rayonnement cosmique. Il est comprimé latéralement par Nibiru. Et à ce moment-là, vous avez dans l'image du champ magnétosphérique, ça fait l'image d'une méduse. Hein, sur les représentations, c'est vraiment ça. Donc il y a la Terre qui est là, il y a le Soleil qui est là, il y a le vent solaire qui arrive, qui comprime la magnétosphère, qui donne ce qu'on appelle la queue de la méduse, par où sortent les magnétons, les particules magnétiques, qui modifient la caisse de résonance de la ionosphère. Hein. La ionosphère sont des charges électriques positives, alors que la croûte terrestre, c'est des charges électriques négatives. Donc ça crée le champ électrostatique dont on servait dans les tours Tesla, et qu'on sait pertinemment que quand la ionosphère voit ses charges électriques modifiées à un endroit donné, les charges électriques de la croûte terrestre se modifient instantanément, et c'est ça qui induit les séismes. L'univers est électrique. Hein. On parle d'électromagnétisme du fait de la courbure de l'espace-temps et de l'enfermement, et comme les magnétons sont en train de s'échapper à toute vitesse dans la queue de la magnétosphère, ben on est en train de perdre le magnétisme terrestre. C'est formel. Hein. Et on voit, pour ceux qui connaissent ces images, moi je les regarde depuis tant d'années, on voit pertinemment que l'image de la méduse qui est comprimée avec la queue qui est derrière n'est plus dans l'alignement Terre-Soleil, mais est déplacée latéralement, et correspond à l'influence d'un autre corps massif, qui a un champ magnétique énorme, et qui déclenche ça, donc c'est parfaitement cohérent. Hein. Et bien évidemment, notre corps est sensible, puisque notre cerveau est branché sur la résonance Schumann, donc ce qui explique les phénomènes de conscience aussi qui se produisent, qui accompagnent bien évidemment les modifications de l'électromagnétisme cellulaire, le propre champ magnétique de la cellule, l'ADN bien sûr, hein,
parce que l'ADN, on a vaguement évoqué hier, il y a des échanges de lumière, de photons, mais un photon génère aussi un champ électromagnétique, bien sûr, c'est ce qu'on mesure, et tout ça est parfaitement synchro, et maintenant ça concerne tous les plans, c'est-à-dire depuis le plus haut jusqu'à la cellule. Ce qui explique la consommation. Comme le magma terrestre en plus est en mouvement maintenant extrêmement rapide, puisqu'il est fluidifié, ça peut créer dans le sang un sentiment d'échauffement, de bouillonnement. Et les récepteurs de la thermie, qui sont situés dans le tronc cérébral, mais aussi par la propre perception qu'on a de la chaleur du corps, par la chaleur qu'on connaît, 37 degrés, il y a une excitation du noyau des globules rouges qui modifie le champ magnétique. Dans les traditions, on sait très bien que l'âme, ce qu'on appelle la neshama, est liée au sang. L'âme est liée au sang. Hein. D'où tous les rituels de magie noire, de pédophilie, de satanisme et tout, qui sont un viol de ce sang. Tous les rituels magiques utilisent le sang, bien sûr, c'est très connu. Et là, c'est en train de se modifier au niveau cellulaire, atomique, cosmique, et aussi au niveau le plus visible de la conscience. Hein. D'où la simultanéité et la synchronicité de ce qui se passe depuis qu'on a eu Je suis toi, qui en fait que l'expression de la jonction de la supraconscience d'un individu donné et de la conscience, qui sont réunis. On a toujours dit, le simulacre rejoint le sacré. Et la surprise, sur laquelle je suis encore complètement ébahi, c'est que c'est dans l'éphémère de cette vie, on nous dit tout le temps que c'est la résultante de toutes les vies et de toutes les dimensions, c'est la vérité, qui donne ce qui est vécu, quoi, cette consommation totale du rêve. Donc c'est vraiment l'installation de ce qu'on appelle le paradis blanc. Il y a un ingénieur du son qui m'a expliqué ça avec sa vision à lui ce matin, qui n'est plus l'emplacement de la conscience. Quand je vous disais, je me maintenais à la lisière de la conscience, de son extinction, où je voyais tous les mondes, toutes les dimensions. Mais il me dit, au niveau du son, c'est pareil. Un son, la musique ou un brouhaha, est lié à ce qu'on appelle un bruit blanc, c'est-à-dire ce qu'on appelle en physique le grass frequency. C'est toutes les fréquences électromagnétiques possibles qui sont modulées par différents facteurs. Quand ces modulations sont harmoniques, ça va créer quelque chose de structuré au niveau du son. Et il explique parfaitement, c'est-à-dire c'est ce que lui appelle en phonologie la perspective. Nous, Bidi l'appelle le point de vue, c'est-à-dire là où vous êtes situé. Et il explique très bien. Plus vous êtes proche non pas de la source, mais plus vous êtes proche de là où s'est créée l'harmonie, c'est-à-dire la périphérie de la manifestation de la conscience, ce que moi j'appelle, ce que Bataille à l'époque avait appelé les franges d'interférence, plus c'est précis, plus la perspective se rétrécit, plus vous rentrez dans une musique, et s'extraire de ce croire et de cette musique, c'est l'éloignement du son, au moment où vous rejoignez le bruit blanc, ou le grass frequency, c'est-à-dire le temps zéro, c'est-à-dire quand vous êtes au centre et non plus à la périphérie, c'est-à-dire dans l'expression dimensionnelle, moi ce que j'ai exprimé à travers le vécu, c'est parfaitement cohérent. Quand les musiciens sont venus là. Comment ? Quand les musiciens nous ont fait, là, le musicien qui nous a fait les bols et tout ça, il y avait ça. Oui, tout à fait. Donc ça marche aussi bien avec l'analyse des sons, enfin c'est toutes les fréquences électromagnétiques qui sont concernées. Ça correspond aux modifications de la résonance de Schumann, parce que là, les harmoniques, depuis ce matin, sont absolument phénoménales. C'est-à-dire toutes les harmoniques de résonance de Schumann sont en phase, sur un rythme extrêmement régulier. On avait vu, c'est très... Et ça rejoint ce qu'ils expliquent à France Culture là, depuis 2 matins, sur le magma terrestre, puisqu'il y a des articles qui sortent de partout. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des sons qui viennent du sol ou dans l'air. C'est simplement le magma terrestre qui est en train de circuler à toute vitesse. Ils disent ça ? Oui, c'est officiel. C'est officiel, ce qu'ils appellent le hum, ce qui était avant depuis des années, mais dans des endroits, est en train de se généraliser partout. Ça correspond exactement, je ne sais plus si c'est Snow ou No Ice, c'est vieux, quand elle avait dit qu'avant que le réveil du phénix et la consommation donc, de l'illusion, le phénix c'est quoi ? Celui qui brûle et qui sort, dans ce régénérer. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Hein ?
Donc il y a une synchronicité totale dans tous les plans dimensionnels, dans tous les plans de manifestation, depuis le temps zéro jusqu'à l'expansion la plus totale, c'est-à-dire toute la création. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer sur Terre. Et depuis qu'on vit ça, bon, je l'ai déjà dit en satsang, quand le Christ disait « Nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il n'est rené de nouveau », c'est exactement ça. C'est la résurrection, c'est l'envol du phénix, si on veut. Et ça se passe effectivement à travers de ce corps. Et pas dans les visions ou dans des projections ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut accepter de disparaître afin qu'il n'y ait plus accepter la conscience et ce que ceux qui refusent d'agapé appellent « Ah, le néant, quelle horreur !» Non, tout vient du néant. Or, quand tu es le néant, tu n'as plus besoin d'être une spécificité dimensionnelle, corporelle, de conscience. Tu es réellement tout. Mais tu ne peux le vivre, c'est pour ça que la vérité ne peut pas être dite, elle ne peut être que vécue, que si tu acceptes ton propre sacrifice. Et beaucoup, parce que la consommation par le feu qui prend tout le corps, bon, surtout depuis le premier « Je suis toi » et le deuxième a renforcé les choses, il y a plein d'amis, plein de frères, plein de sœurs qui le vivent, et ils ne peuvent que constater la même chose. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques jours, on disait on est l'espace, mais là on ne sait même plus. Et ça, il n'y a plus de mots pour l'exprimer, mais c'est la stricte vérité. Et bien évidemment, toutes les forces d'opposition que vous allez mettre, si vous demeurez dans la conscience, si vous demeurez dans l'adhésion à une religion, quelle qu'elle soit, ou à un mouvement spirituel quel qu'il soit, qu'est-ce qui va se passer? Quand ce processus va être vraiment totalement global sur la Terre, on ne parle même pas des autres dimensions, ben, tous ceux qui seront en opposition, en confrontation, ils vont littéralement brûler. C'est toutes les visions que j'avais eues en 97, mais ils vont brûler physiquement, leur peau va noircir. Hein? Et leur cerveau va griller aussi. C'est pour ça qu'on parle toujours dans les films d'apocalypse zombie. Vous allez vous trouver confrontés, selon la durée, à des gens qui n'ont plus de néocortex. C'est-à-dire qu'ils vont retrouver une conscience animale, une conscience reptilienne totale, par laquelle doivent repasser certains, pour accepter cette consommation. Ça ne peut pas durer longtemps. Non, non, non. J'ai toujours dit, plus le temps passait... Excusez-moi, c'est nerveux. Mais on voit clairement maintenant la distinction. Alors bien sûr, il y a des frères et des sœurs qui ne le vivent pas, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Eux, ils sont tranquilles, ils vivent leur vie, ils sentent rien, ils n'entendent rien, ils vivent normalement. Ceux-là n'auront aucun problème. Tous ceux qui auront des problèmes à traverser, c'est ceux qui s'opposent, dans les mouvements spirituels, chez certains frères et sœurs qu'on connaît, qui s'opposent à ce vécu, qui vont se trouver confrontés à ce qu'ils vont appeler eux les flammes de l'enfer, qui est en fait un feu de joie. Donc c'est vraiment un point de vue de la conscience, l'emplacement où vous vous tenez. Est-ce que vous vous tenez tranquille? Est-ce que vous acceptez d'être humble et de ne rien revendiquer? Tout l'enseignement qu'on a eu sur les 4 piliers, si vous l'acceptez, instantanément vous êtes libre. Si vous refusez, vous consumerez de toute façon, mais avec des souffrances totalement inutiles. Mais elles sont inutiles, mais eux doivent passer par ça. Comme j'ai expliqué au niveau neuroscientifique, à un moment donné de la souffrance, ben vous rentrez dans la résilience, parce qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, donc tout est parfaitement à sa place, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été vu est éclairé, et tout ce qui ne veut pas être traversé aujourd'hui sera de toute façon traversé. Hein? Et encore une fois, que ceux qui ne vivent rien encore, mais qui sont tranquilles dans leur coin, ou qui ont compris le jeu malsain des spiritualités et des religions, même s'ils ne vivent rien au niveau énergétique ou vibratoire, eux ils le vivront, mais comme une lettre à la poste, tout comme nous. Tout comme nous, sans aucune difficulté. Hein? Et tout ce qui avait été dit par Osho, par exemple, ces dernières années, sur le rester tranquille, soyez feignant, trouve sa justification dans le processus qui est à l'œuvre en ce moment. C'est d'une concordance totale. C'est vraiment magique, quoi. On passe par des moments de feu. Alors excusez-moi, parce que depuis que je suis monté là-haut, là c'est le tabac par contre, quand j'ai une variation d'altitude, les trompes de stage se bougent, alors avec la surdité. Mais bon, ça va prendre quelques heures, après ça va revenir. Mais on passe par des moments de feu. Le feu devient de plus en plus intense, mais c'est ce que je disais,
Les 2 premiers jours, moi-même, je pestais la nuit contre ce feu. Mais dès que vous l'acceptez sans chercher à comprendre, parce que vous doutez bien que moi, avec mes habitudes encore d'observateur, de médecin, il y a des moments où je me pose des questions. Pourquoi j'ai eu mal aux jambes, les problèmes circulatoires? Mais ça, c'est l'intellect. Puis c'est comme si ça bouillait, quoi. Ça boue à l'intellect, mais ça boue réellement. Rappelez-vous ce que j'ai toujours dit, bien avant les Noces Célestes, pour l'avoir vécu avec Anaël, on va réellement cuire. Oh, bah oui. Mais cette cuisson, ce feu d'amour dévorant, soit pour vous, ça sera les flammes de l'enfer si vous résistez, par l'ego, ou par l'orgueil spirituel, qui est encore pire, ou si parce que vous avez fort logiquement, puisque cette vie est la résultante de toutes les vies, et de tous les mondes, si vous avez participé, et c'est pour ça que les lignées ont été révélées, parce qu'il y a plein de frères et sœurs qui vous les connaissez, qui ont vu qu'ils avaient soit une origine reptilienne, soit une lignée reptilienne. Ils ont eu la chance de pouvoir vivre le feu du cœur malgré tout, de vivre cet amour, mais après, le positionnement de leur conscience est en train de leur montrer qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ne peuvent pas accepter la disparition. Ils s'opposent de toute leur force, comme je l'ai dit, ça va créer un feu par friction entre le baptême de l'esprit, c'est-à-dire cette nouvelle naissance, et ce qu'eux veulent maintenir comme rêve. Mais ils vont se consumer de la même façon. Il n'y a pas de choix. Hein, c'est pas des blagues. Quand j'ai dit que la Terre était le lieu d'origine et le lieu de fin du rêve de la création, c'est pas une vue de l'esprit, ça concerne tout le monde. Les archanges comme les triangles, comme les mères généticiennes, comme les reptiles. C'est la stricte vérité. Et chaque jour est une preuve différente par le vécu ou par les explications scientifiques que ce processus est non seulement à l'œuvre, mais d'une perfection. Et la révélation que notre nom et notre prénom, qui est éphémère, qui est une illusion, c'est le nom par lequel on nous a nommés, mais c'est écrit dans les premiers versets de la Bible. Je te donne pouvoir de nommer chaque chose. C'était en prévision de cet instant-là. Et là, tout s'éclaire. Aussi bien l'Apocalypse de Saint Jean, mais dans un sens qui est littéral et non plus symbolique ou vibral. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et tout ce qu'on a à faire, effectivement, c'est de vivre ce que la vie nous donne à vivre. Et plus vous acceptez, comme disait Nisargadatta, plus vous acceptez que vous ne pouvez rien changer à ce qui est, plus vous vous rapprochez du temps zéro. Et plus vous vous consommez, et moins vous acceptez de comprendre et de vous laisser investir, c'est-à-dire, rappelez-vous, tout ce à quoi vous vous opposez se renforce. Alors là, au niveau neuroscientifique, au niveau vécu, toute force d'opposition crée une friction et va créer de toute façon la consommation de la même façon. Personne ne peut y échapper, ce que j'avais dit dès l'année dernière, on ne laisse personne. On ne peut pas laisser quelqu'un, c'est pas une volonté, c'est comme ça. C'est comme ça. On est l'espace de résolution du rêve, de tous les rêves. Ce qu'a dit d'ailleurs Faham dès la première rencontre. D'ailleurs, elle avait dit au mois de février ou là récemment qu'ils avaient déclenché le chant des cétacés sur l'ensemble des océans, sur l'ensemble des eaux. Et bien évidemment, si on se penche du côté des prophéties, que ce soit dans les prophéties issues de l'islam ou même chez les prophètes modernes, on va dire, qu'ils aient été athées ou qu'ils aient été dans des religions, ils nous ont décrit que l'aspect terrible de ce qui allait se passer. Mais aucun n'a parlé de la libération qui allait se produire à ce moment-là, parce que ça devait rester secret jusqu'au dernier moment. Même les anciens ne le savaient pas. Même les étoiles, même Marie ne pouvait pas le savoir. Il fallait que personne ne le sache. Et nul ne connaît la date. J'avais dit l'année dernière que moi je ne m'occupais plus de maîtriser le temps comme on a fait toute la séquence en mai. C'était évident. Déjà à ce moment-là, c'était évident. On a déclenché un processus. Dès l'instant où la ceinture de Van Allen a été détruite, les forces de lumière interdimensionnelles même se sont précipitées sur Terre.
Mais il a fallu que toutes ces forces le vivent aussi. Un archange, il n'a pas besoin d'évoluer, il est parfait depuis l'origine de la création. Eux-mêmes n'étaient pas au courant. Personne au sein de la création et de la manifestation ne pouvait être au courant ou informé de ça. Il n'y a que Bidi qui l'a dit. Même pas le Christ. C'est le seul être vivant de tous les êtres qui sont passés sur cette planète qui a dit la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et il a dit avant tout le monde, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a toujours dit, mes paroles ne peuvent pas échouer. Il devait se marrer, d'ailleurs il se marrait tout le temps. Ben oui, parce qu'il avait vécu, il y a 40 ans, la vérité, nue, qu'aujourd'hui nous vivons, pour ceux qui l'acceptent. Et il n'y a pas d'acceptation prérequis tel qu'on l'a vécu avec Adé. On a construit le corps d'éternité, on a resynthétisé le corps d'éternité, parce qu'il fallait retrouver un fil conducteur. Mais ce fil conducteur, il s'est arrêté avec Adé, il y a encore avec la suite d'Adé, sur où est-ce que je vais aller dans mon origine stellaire, mais même si on avait eu, regardez, l'enseignement de Bidi en 2012 sur l'absolu, tout le monde l'a accepté. Mais même ceux qui l'ont accepté, ils étaient terrorisés par l'idée de se retrouver en l'absolu, et pour cause. Ce sont ceux qui ont encadré le rêve qui nous ont enfermés. Et un archange, il a toujours la même fonction. C'était leur fonction dans la création. Et il fallait qu'il y ait, comme je l'ai toujours dit, que tout ça a été écrit, du début à la fin, parce qu'il n'y a jamais eu de début ni fin, et on le conscientise en le vivant aujourd'hui. Il n'y a aucune explication. Alors bien sûr, on a maintenant toutes les explications, mais les explications ne vous feront pas vivre. C'est cette chimie intérieure où vous acceptez réellement et concrètement, non pas le sacrifice de votre personne, ça ne veut rien dire, c'est le sacrifice de la conscience. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir que la conscience est une maladie tant que vous persistez à être accroché à votre conscience. Je ne parle pas de la conscience personnelle, parce que la conscience personnelle, dans le personnage, les réflexes de survie, ils sont ce qu'ils sont. Vous mettez la main sur une plaque électrique, vous retirez la main, vous n'avez pas besoin d'y penser. C'est inscrit dans notre structure cérébrale. Mais il fallait qu'au niveau conscient, comme au niveau de la supraconscience, ceci soit accepté. Pourquoi je parle sans arrêt d'acceptation ? Et les gens ont parfaitement compris, c'est-à-dire que même face à l'inacceptable et l'intolérable, ce n'est que vous. Et, alors c'était pas vrai avant, mais aujourd'hui, si vous acceptez le pire des démons, vous acceptez qu'il est en vous, même sans le vivre, vous êtes libre instantanément. Mais si vous projetez le mal à l'extérieur, c'est toujours l'autre, c'est lui, c'est pas moi, eh bien vous êtes encore en opposition, vous êtes encore dans la dualité, et la dualité ne vous conduira jamais à l'unité, et encore moins au temps zéro. Donc il n'y a pas de meilleur positionnement aujourd'hui. Vivez votre vie, que la vie vous demande de vivre. Si vous êtes thérapeute, continuez à être thérapeute, il n'y a rien à changer. Surtout pas maintenant. Mais simplement, c'est ce processus d'acceptation qui crée le sacrifice. Mais vous ne pouvez pas leurrer la lumière, et vous ne pouvez pas vous leurrer non plus. Ce qui explique les divers positionnements de ceux qui s'opposent, de toute leur conscience d'ailleurs, ou par leur vision, ou par même les énergies, parce qu'il y en a qui sont redoutables avec les énergies, parce qu'ils ne veulent surtout pas arrêter. Mais quand je dis laisser les rêveurs rêver, c'est pas grave. C'est-à-dire que toutes les forces qu'ils mettent dans la projection de conscience, dans les énergies, dans des rituels, dans des visions, ou en essayant d'entraîner les boutons, ne va pas se retourner contre eux, ça va être retour à l'envoyeur, si je peux dire, et ils seront obligés de passer à travers l'erreur pour accepter que la maladie est une conscience. Donc ils jouent un jeu parfait. Chaque chose est à sa place. Le point de basculement a été atteint maintenant largement, et tout est en train de se précipiter, que ce soit par la consommation du corps, que ce soit bien évidemment par l'action des cavaliers, et comme je l'expliquais sur l'aspect sociétal qui est en train d'un blackbouler, où toutes les zones d'ombre, les religions, les mouvements spirituels, les manipulations financières, bancaires, l'asservissement de l'humanité est vu en totalité. Et ça doit être traversé
Or, si vous vous opposez à ça par réaction, ce que cherchent à faire d'ailleurs depuis toujours les Anunnaki, hein, action-réaction, ils créent un problème, ils proposent une solution après. Que vous soyez dans l'acceptation, vous suivez les moutons, ou que vous vous opposiez, mais eux ils se frottent les mains. Parce que vous les nourrissez, vous nourrissez la conscience, même par la souffrance. Et donc le rester tranquille, c'est-à-dire accepter de tout vivre ce que la vie vous donne, eh ben, vous permet d'être libre aujourd'hui avec une facilité totale. Encore une fois, ça ne veut pas dire ne pas réagir quand vous avez une jambe cassée, hein, vous allez mettre un plâtre, il ne faut pas être stupide. Mais par rapport au mécanisme de la conscience, vous n'avez aucune autre solution, c'est pas possible. Et chaque jour qui va passer va le démontrer, chacun dans son domaine de sa vie où il y a encore des choses à éclairer. Et d'ailleurs, il y a même plein de thérapeutes maintenant qui commencent à poster des commentaires de partout en disant je suis dépassé par leur propre technique, leur propre cadre de référence. C'est ce que je te disais par rapport à tout ce qu'on a connu en tant que thérapeute dans le domaine où on était. Les choses doivent devenir naturelles. Elles ne peuvent plus s'appuyer sur un cadre de référence quel qu'il soit. C'est comme ça que vous vous rendez libre, et c'est comme ça que la liberté se montre à vous, et c'est comme ça que vous le vivez. Et la phrase que je répète, parce qu'il y en a encore qui n'ont pas imprimé, si je peux dire, vous ne pouvez pas comprendre. Vous le vivez, et le vivre est la compréhension. Même les explications scientifiques, elles ne vous apporteront pas la liberté. Regardez Nassim Haramein, qui est un être extraordinaire, qui a tout compris au niveau de l'astrophysique, parce que maintenant il parle que de la joie. Il est d'ailleurs très joyeux. Mais l'explication ne crée pas le vécu. Encore une fois. C'est-à-dire que si, même aujourd'hui, j'avais la capacité d'analyse de ce qui se passe au niveau du système solaire, de ce qui se passe au niveau des éléments et tout ça, si je ne l'avais pas vécu, ça ne servirait à rien. Et on ne pourrait pas le vivre. Hein. Oui, mais tout le monde va le vivre de toute façon. Mais autant le vivre dans des circonstances les plus fluides, et plus on est nombreux à le vivre, et plus le temps s'écoule, le temps linéaire, plus cette béatitude sera collective, et il y aura de moins en moins de gens qui seront dans une souffrance, d'autant plus que les 132 jours sont largement passés, et qu'il y a toutes les chances que dès l'instant où il y aura l'événement, qu'il n'y ait plus rien après, tout ce qu'ont vu les prophètes, ou qui sont encore des gens qui sont en train de divaguer sur l'analyse des prophéties, qui attendent le combat du Mahdi, qui va les rejoindre l'Arabie Saoudite, et ça c'est du délire, parce que les prophètes ont décrit des événements, mais aucun des prophètes, quel qu'il soit, n'a pu vivre la vérité complète. Je vous dis, il n'y a que Bidi qui l'a vécu. Même pas dans l'Advaita Vedanta, même pas Shankara au 8e siècle, n'ont pu le vivre. Et le Christ disait, je suis la voie, la vérité et la vie, nul ne peut pénétrer, je suis la porte. Oui, pas lui en tant que personnage, ça c'est l'erreur des religions, c'est en passant par ce champ informationnel qu'on appelle le temps zéro en physique, le néant, si vous préférez, qu'a exprimé à merveille Christian de Singer, c'est-à-dire quand tout est anéanti, il reste que l'amour. Et quand vous vivez l'amour, aujourd'hui, qui parmi nous qui vit cette consommation peut aller encore se projeter dans une origine stellaire ou dans une vision ou dans un monde? L'amour nous prend totalement. Et c'est là, quand je les ai appelés les nez rouges, on les voit, ceux qui rêvent. Je ne parle pas des moutons, laissez-les tranquilles, ils se réveilleront sans aucun problème au dernier moment. Ils seront les premiers. Totalement. Hein? Et même ceux qui s'opposent maintenant, même les guignols, comme disait Pépère, ne font que jouer le jeu de la création. Ils jouent leur partition à merveille. Il n'y a rien à combattre. Tout ce que vous combattez, en fait, n'est que vous-même. Même, il y a le débat haute. Il n'est que vous à un autre moment. Le bien et le mal n'existent pas. C'est une invention de la conscience. Il y a un moment où on ne va plus avoir, je dirais, on ne va plus s'occuper de rien. Non, il y a un moment donné, d'ailleurs on commence à le sentir à différents moments de la journée, on les a vus avec je disais, vous êtes en voiture, vous ne savez plus où vous êtes,
vous comprenez plus les mots parce que pour vous c'est des syllabes qui ne peuvent plus s'assembler dans le cerveau, c'est des modifications neurophysiologiques réelles. C'est pas du gâtisme. Hein? Moi, tout le temps, je suis obligée de me rattraper aux branches, je pars constamment ailleurs. Ouais. Mais si vous acceptez même ça, sans vous poser de questions, vous allez voir que vous pouvez vivre normalement. Moi, je ne disparais plus. Comme je l'ai dit, je suis pleinement présent dans ma vie en totalité. Et comme je vous le dis, quand je suis chez moi, demandez à Élodie, j'ai une vie tout ce qu'il y a de plus simple. Je cherche rien. Quand on nous dit de rester tranquille, surtout ne mettez pas en branle votre conscience. Passez votre temps à accueillir, passez votre temps à faire des agapés, comme il y en a des milliers qui le font, parce qu'ils s'aperçoivent bien que ça leur fait du bien. Mais tout positionnement contraire à la vérité, qui n'est pas ma vérité, qui est la vérité de chacun, est vu tout de suite. On le voit à travers les frères et sœurs qu'on connaît, on le voit dans les mouvements spirituels, vous le voyez dans les religions, où ils sont en train de s'entretuer. Hein. Là, c'est que le début. Entre les chrétiens, les musulmans et les juifs, ça va être une horreur. Et bien évidemment, je le vois dans tous les milieux. Je vous dis, vous avez pris l'exemple, par exemple, de femmes musulmanes en Tunisie, là où on va aller, qui étaient musulmanes il y a 15 jours et qui ne comprennent rien à ce qui leur arrive, parce qu'elles vivent agapées. Mais les musulmans ont le cœur sur la main. C'est leur religion qui les a massacrés. On le voit avec tous ceux qui continuent à défendre sur les chroniques de Rorschach, je vous l'ai dit, ou sur d'autres sites musulmans. C'est pathétique, mais c'est pas grave. Hein? Je l'ai dit plusieurs fois, dépêchez-vous de sortir de tout groupe spirituel. Dépêchez-vous de ne plus adhérer à aucune religion. Vous n'avez rien à faire. Occupez-vous de votre vie. Comme disait Pépère à l'époque, occupez-vous de vos fesses. Si vous êtes thérapeute, soignez. Si vous êtes jardinier, jardinez. Parce que même votre pratique, si vous êtes thérapeute, énergéticien, numérologue, ce que vous voulez, se transforme. Et si vous acceptez, vous êtes instantanément libre. Alors ce soir, je ne sais pas ce qui va se passer, ça va être la troisième et dernière partie de Je suis toi. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres révélations, parce que là, c'est vraiment... je ne vois pas ce que j'aurais pu écrire d'autre et en l'oubliant moi-même. Là, c'est la perfection totale. Le plan est d'une perfection inimaginable. Il n'y a aucune place pour le hasard. Il n'y a aucune place pour la moindre incertitude. C'est la dernière farce. Là, et même Peter Denoff, Orionis, quand il a décrit la dernière prophétie de Peter Denoff, quand il a vu qu'il y avait cette lumière qui allait arriver, lui aussi, il a projeté une nouvelle terre, un nouveau monde. Il ne pouvait pas le savoir. Comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas créé de mouvement, j'ai rien à vous vendre. Ni mouvement, ni spiritualité maintenant. C'est simplement par le témoignage de qui vous êtes, par votre présence, comme on dit. Et il y a des tas de frères et sœurs maintenant qui s'en aperçoivent. Ils ont constaté, surtout quand ils sont thérapeutes et qu'ils ont affaire à d'autres gens, que tout se fait tout seul. Qu'ils n'ont même plus besoin de s'appuyer sur leurs connaissances, c'est ce que je te disais, Vincent. Ils n'ont plus besoin de s'appuyer sur un diagnostic, sur une vérification. Plus vous êtes spontané dans votre vie, quelle que soit votre profession ou non-profession, plus vous allez vivre la grâce. Mais surtout, ne cherchez rien. La meilleure façon aujourd'hui, c'est de vivre pleinement chaque instant, chaque moment. On a une chance inouïe, nous on voyage, on est baleine, on a ici, après on va au Québec, c'est la meilleure, on est en vacances perpétuelles. Et quoi de plus agréable que justement d'avoir échappé à la matrice, c'est-à-dire de ne pas avoir à payer telle chose. Mais c'est la vie qui a fait ça, je ne l'ai pas décidé. Tout est écrit. Mais plus vous acceptez ce que vous êtes en ce moment même, sans rien changer, sans vous poser la question de vous dire je devrais être comme ça ou comme ça, plus la grâce est là instantanément. Pour tout le monde.
que ce soit pour le pire des assassins, il n'y a que ceux qui sont encore dans des projections spirituelles, qui sont encore dans des forces de résistance ou d'opposition. Et ça apparaît de plus en plus clairement chaque jour de partout. La véritable méditation, c'est d'être en vie. Alors si vous voulez vous oublier, servez quiconque. Aimez quiconque. Et vous allez vous apercevoir que plus vous aimez, pas ceux que vous aimez déjà, c'est tellement facile. C'est facile d'aimer ceux qu'on aime, même si c'est un amour conditionné. Mais plus les choses vous sembleront détestables chez quelqu'un ou dans une situation, c'est justement ça qu'il faut aimer. Avant toute chose, même si après il faut mettre un plâtre ou partir en urgence d'une maison, c'est pas important. Mais aimer d'abord. Si vous le mettez à l'œuvre vraiment, sans condition, sans même parler agapé ou de faire agapé, femme, vous le vivez. Et toutes les circonstances de vos vies ne sont que des prétextes à vous faire découvrir ça. Chaque minute. C'est pour ça qu'il nous a été dit de ne pas juger. Ce qui ne vous empêche pas d'être lucide. Hein. Bon, la discussion qu'on a eue avec certains à table à midi, ce n'était pas un jugement. Je les aime encore plus que les autres, tout cela. Et ce n'est pas de la compassion. Ils jouent à perfection leur rôle. C'est un sentiment, enfin, c'est un espace de neutralité. Oui. Moi, c'est comme ça que je le... C'est ce que Nisargadatta avait parfaitement décrit, parce qu'il y a des gens qui venaient le voir, qui étaient des grands maîtres et tout, qui leur disaient « mais vous avez l'air tellement indifférent ». Et il dit « oui, essayez d'être indifférent, mais pas l'indifférence de celui qui ne veut pas voir ou qui s'en fout. Quand vous êtes dans cet état de grâce, vous êtes dans une divine indifférence, qui ne veut pas dire vous foutez de l'autre, au contraire. Non. Plus vous êtes dans le service, à n'importe quel propos. Et là, on le voit ici, aider Annie, aider quiconque, répondre à la demande de n'importe qui et prévenir même la demande de quiconque, vous installe dans l'amour. C'est-à-dire que vous vous oubliez en tant que personne, vous rentrez dans le véritable service, qui n'est pas un acte de dévotion, ou comme on l'appelle en Inde, le bhakti yoga, ça n'a rien à voir. Ça se passe dans l'instant, ça ne se passe pas dans des espaces de méditation. Vous devez prouver à vous-même, à la vie, à l'intelligence de la lumière, que vous vous êtes sacrifié. Sans ça, votre sacrifice, c'est du pipeau. On l'a vu en 2012, 2013, 2014, 2015, pour ceux qui étaient dans l'environnement proche. Les gens qui me disaient « ah ouais, j'ai vécu l'absolu ». Et ne parler que de dualité, c'est pas possible, ça. Ils ont menti. Quand vous vivez réellement la conscience, même sans l'éclairage, comme vous le disiez, de maintenir la conscience à la limite de la inconscience et de la supraconscience, qui vous permet de tout voir, et de comprendre que vous êtes le tout, si vous vivrez réellement l'absolu sans aucune vision, mais vous ne pouvez être que lucide sur cette notion de bien et de mal. Il n'y a pas de bien et de mal. Ça, c'est l'apanage de la conscience. Et l'acceptation la plus dure pour la conscience, c'est celle-là. Mais si vous ne voulez pas, ou si vous ne pouvez pas, ne vous en occupez même pas. Servez. Plus vous servez, mais ça dans la vie de tous les jours, hein. Je ne parle pas dans des milieux spirituels ou quand on est en rencontre, chez vous, quelle que soit votre vie, plus vous vous donnez, plus vous recevez. Ça peut passer même sur le virtuel, parce que la matrice christique, maintenant il n'y a plus de matrice binaire. Il n'y a pas d'autre solution. Et encore une fois, ce n'est pas une croyance, hein, c'est un vécu. Et si vous le vivez, si vous l'acceptez, vous le vivez. Et toutes les zones d'inconfort, que j'ai même eu il y a 2 jours, j'en ai marre d'avoir cette problème de douleur, c'est uniquement parce que le mental, qui sera là tant que la personne sera là, s'interrogeait, et que j'étais en train de gamberger pour savoir pourquoi c'était plus cette joie qui était là, et pourquoi ça donnait cette souffrance. Par moments, c'est quand même dur, parce qu'on se relève la nuit. Non, justement, parce que là, vous êtes rené de nouveau, réellement. Hein? Et malgré la présence du corps, malgré le vécu des ailes qui se déploient ou de vos différents appendices, vous sentez un bec, etc., ça n'a aucune importance. Vérifiez-le. Plus vous acceptez,
plus vous servez, plus vous aimez, mais vous n'avez pas à chercher à aimer. C'est facile quand je vous dis aimer tout le monde, même l'ennemi. Ou Jésus qui disait quand on te frappe quand on te donne une baffe, t'en l'autre joue. L'ego n'acceptera jamais ça. Et la conscience encore moins. Et pourtant, c'était des jalons qui ont été posés. Chaque grande tête qui est passée, indépendamment du fait que ça a été détourné, a quand même laissé des jalons. Après, ça a été transformé par les religions. Et ces jalons, on les découvre aujourd'hui. Et on découvre avec toutes les projections de ces grands maîtres, comme a dit Pépère, qui ont été obligés de réparer leur vision de nouvelle terre et tout. Mais non, la nouvelle terre, elle a déjà vécu. Ce qu'on appelle dans les enseignements, même Bernard de Montréal en parlait, ce qu'il appelle la race bleue, qui est soi-disant la nouvelle race racine, c'est la première, c'est les mères généticiennes. On appelle les guides bleus de Sirius. Nous l'avons été. Et c'est pas une blague quand je dis qu'on a vraiment tout été. Ça s'explique particulièrement dans un processus, si ça vous intéresse, pour ceux qui aiment les connaissances scientifiques, ce qu'on appelle l'intrication quantique, où une particule qui est là est liée à toutes les particules de l'univers. Comment ça peut se faire? Il n'y a aucune loi qui explique ça, si ce n'est par cette intrication quantique de ce qu'on appelle le champ ultime acausal de la physique. Mais le savoir, ça ne sert à rien. Bon, moi j'ai cette connaissance, mais elle ne sert à rien. C'est le vécu. Et vivre la liberté, servir, aimer, tout accepter, tout traverser, en ce moment plus que jamais. Ce qui ne vous préserve pas de vous occuper de vos fesses si vous avez une douleur ou une opération ou quelque chose qui vous fait mal. Là, je parle des mécanismes de la conscience. Ça ne vous empêche pas d'élucider ce qu'il y a à résoudre, que la vie vous envoie, que ce soit au niveau familial, professionnel, mais ne mêlez pas votre conscience à ça. Ne mêlez pas les énergies ou la spiritualité à ça. Et vous ne pouvez qu'en avoir la démonstration parce que c'est immédiat. Plus les jours passent, plus c'est immédiat. Si vous aimez, vous êtes amour. Si vous cherchez à comprendre l'amour ou à le justifier, vous ne le vivez pas. Si vous êtes emporté par des visions, quelles qu'elles soient, ça prouve simplement que vous n'êtes pas libre. C'est aussi bête que ça. Dès que vous êtes spontané, vous êtes libre. La spontanéité, c'est ne pas réfléchir. C'est pas l'action animale ou la réaction animale, c'est aller dans le sens de ce qui est. Et ça, vous pouvez le vérifier pour n'importe quoi. Encore une fois, ça n'empêche pas de donner des conseils de cristaux ou d'aider les gens avec des textes, des canas ou n'importe quoi. Il ne faut pas être stupide. Quand j'ai mal à la tête, un mal de tête normal, je prends un comprimé d'efferalgan. Je ne vais pas chercher midi à 14h, comme je l'ai fait pour les gens il y a 2 jours, parce que c'est des réflexes. C'est des réflexes de fonctionnement qui sont liés à l'habitude de la conscience. Et puis il faut être logique, quand même Bidi en 2012 a commencé à parler d'observateur, de réfutation. Quand vous dites mon mental, mon corps, ça prouve bien que vous n'êtes pas cela. Cette simple expression vous prouve que c'est quelque chose qui vous appartient. Mais si vous dites cette phrase, mon corps, ma vie, ça veut dire que c'est pas vous. Qu'est-ce qui s'exprime? C'est même pas l'observateur. C'est le glissement qu'on a eu de l'observateur au jeu éternel, ou l'état naturel, comme je l'ai appelé. Et maintenant, cet état naturel est complètement illustré par la fusion du simulacre, du sacré, ou si vous préférez, ce qu'on vit à travers ce corps éphémère, c'est-à-dire la fusion des 3 aspects, le 3 en 1, en ton nom je réunis le 3 en 1 pour le yoga d'unité, vous vous rappeliez à l'époque, eh bien on ne fait que réunir le 3 en 1 au cœur du cœur, pour s'apercevoir qu'il n'y a jamais eu de cœur, qu'il n'y a jamais eu personne. Et quand il n'y a plus personne, même si votre corps est là, une chance incroyable, parce que les gens qui l'ont exprimé, que ce soit Bidi, il a exprimé ça qu'à la fin de sa vie, parce qu'il avait un cancer. Christiane Singer, elle a exprimé aussi à la fin de sa vie. Avant, elle jouait un personnage, comme tout le monde. Et ce que je vous dis là est la vérité absolue, c'est pas la mienne.
D'où tous les enseignements, pour ceux qui suivaient AD depuis le début, avant les noces célestes déjà, d'Anaël sur la vérité relative, la vérité absolue. Bien sûr, tous les spiritualeux vont vous dire « Ah non, la vérité, chacun a sa vérité, et le libre arbitre. » Mais le libre arbitre, c'est du pipeau intégral. Le libre arbitre est une invention des archontes, pas une invention de l'amour. On est, et ça je l'ai toujours dit depuis que je suis enfant, sans savoir pourquoi, on est complètement déterminé. Tant que vous croyez que vous avez le choix, vous n'êtes pas libre. Et aujourd'hui, plus que jamais. Et chacun a le moyen de démontrer par l'acceptation de ça. Sans aucune difficulté, même si vous n'avez jamais senti les énergies, les vibrations, les couronnes et tout. C'est vraiment accessible à tout le monde. Sans ça, ça ne serait pas la grâce. Sans ça, ça ne serait pas l'amour. L'amour ne fait pas de différence. Dès qu'il y a une différence, ça ne s'appelle plus de l'amour. C'est pour ça qu'on l'a appelé agapé. C'est pas pour faire joli, hein. En plus d'être vibral, c'est la vérité. Comme disait Billy, la seule différence entre vous et moi, à l'époque, quand il insistait sur l'auditoire, c'est que moi je sais que je suis le créateur, la créature, je suis Dieu. Vous n'existez pas. Tout provient de moi. Mais il ne le disait pas en tant qu'individu. Il le disait en tant que celui qui a réellement vécu le Parabrahman, sans s'encombrer même des passages intermédiaires de la fusion de la supraconscience avec la conscience, que j'explique avec tous ces mondes, toutes ces dimensions qui sont là. Il a touché le cœur de la vérité instantanément. Mais il n'a pas touché au début de sa vie, hein, il n'a pas touché même quand il commençait à faire ses entretiens, il a touché quand il a commencé à être malade, c'est-à-dire dans les 4-5 dernières années de sa vie. Aujourd'hui, vous avez tellement d'êtres qui s'expriment sur l'Advaita Vedanta, mais que ça se voit à travers ce qu'ils écrivent qu'ils n'ont rien vécu. C'est du pipeau, ce sont des écrivains. La vérité ne peut pas être écrite, elle ne peut pas être dite. C'est impossible. Dès que vous essayez de la transcrire, il y a un mensonge, parce que nécessairement c'est émané. Nécessairement c'est coloré, que ce soit même par de l'art, vous en approchez. Et j'ai compris qu'à travers les canalisations, enfin canalisation, c'est même plus une canalisation, je suis toi, je n'ai fait que laisser passer à travers ce corps la résultante de l'alchimie entre la supraconscience et la inconscience, qui fait que les gens qui écoutent ou qui lisent ça s'embrasent instantanément comme des torches. Il n'y a plus de cœur, il n'y a personne. Et ce corps, ce sac de viande, comme disait Billy, est aussi un temple, mais il n'y a pas plus de temple que de sacs de viande. Il n'y a même plus d'espace. Il y a encore, au début de la semaine, je vous disais, au début de la rencontre, je vous disais, le temps s'arrête, vous pénétrez l'espace. Il n'y a même plus d'espace, il n'y a plus de temps. Il y a le temps qui se déroule ici-bas. Mais pour qui vous êtes, vous n'êtes plus dupe. Le feu consume tout. Il consumera même nos corps. Et ça, j'en suis certain, parce que je l'ai vécu bien avant les noces célestes. Sans ça, vous vous doutez bien qu'à l'époque, surtout avant 2009, quand j'ai commencé à canaliser, qu'il y a eu les canalisations de Ramadan sur le mécanisme d'éclatement du soleil et tout, mais j'ai été pris pour un fou. Mais je savais que c'était la vérité. Je l'ai vécu 3 semaines, toutes les nuits. Et ça s'est tellement imprimé en moi que ça n'était pas une vision. Hein. Je sais ce que c'est qu'une vision. J'ai été médium, j'ai exercé la médiumnité en cabinet, je sais ce que c'est qu'une vision astrale, je sais que c'est un vécu en ultra-temporalité, parce que j'ai parfaitement identifié les différences. Maintenant, le seul truc que je ne pouvais pas maîtriser, c'est la notion de temps. Mais je savais que c'était inéluctable dans cette période. Personne ne devait connaître le temps de l'événement, puisque l'événement, comme je l'ai dit, c'est nous qui le créons. Et seulement nous. Bien sûr, tout l'univers se conforme à nous. Plus nous acceptons, plus Nibiru se rapproche. Et d'ailleurs, ils ne comprennent rien, parce que Nibiru a parfois des mouvements rétrogrades, il semble reculer dans le ciel ou s'arrêter, alors qu'un corps céleste qui s'arrête, ça n'existe pas. Si, Nibiru, oui. Il ne fait que réagir au champ que nous émanons par notre cœur, qu'on appelle le double tort, par notre champ céphalique.
Et quand il y a l'alchimie entre la tête et le cœur, par la fusion de la grande couronne et de la petite couronne du chapeau de Bouddha, ben c'est fini, vous êtes réellement et concrètement dans le cœur. Physique, je ne parle même pas de chakra ou de couronne ascensionnelle ou de vibration. Et tout ça est en train concrètement de se vivre. Alors si on était seul à le vivre, c'est comme Bidi à l'époque, pourtant il avait une certitude inébranlable, hein. Et il était seul à le vivre. Hein. Tous les gens qui venaient le voir étaient ébahis par ce qu'ils sentaient, sans pouvoir mettre de mots ou le vivre. Il n'a jamais rien écrit, Bidi, à part qu'il des poèmes. Il n'a jamais projeté de monde. Dès que les gens venaient en disant « je suis médium, je suis en contact avec Maharshi ou j'ai des visions », il leur disait « allez, traverse ça, c'est bien au-delà ». Les gens ne comprenaient rien. Parce qu'ils ne pouvaient pas les vivre. Aujourd'hui, je le répète, c'est accessible à tout le monde. Un enfant de 5 ans peut le comprendre. D'ailleurs, il le vit. Sans le savoir. Et je vous garantis que si vous le vivez, quel que soit votre âge, quelles que soient vos souffrances, vous vous sentirez réellement renaître. C'est ce que j'arrivais pas à exprimer après la première « Je suis toi ». Je vous l'ai dit, je me sens, il y a quelque chose. C'est une renaissance. Dans ce corps périssable éphémère. Pas dans une autre vie ou après être passé par un jugement dernier. Il n'y a pas de jugement. Comment est-ce que l'amour pourrait se juger lui-même, puisque nous sommes tous cet amour? C'est impossible. Tout ça n'ont été que des projections, tout ça n'ont été que le jeu de la conscience, qui même à travers cette anomalie, le jugement, la dualité, ne pouvait nous conduire qu'à ça. Tout a été écrit. On en a la démonstration parfaite maintenant. Comme disait Nisargadatta, tout ce qui doit arriver arrivera, quoi que vous fassiez. Tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quoi que vous fassiez. Et là, on ne parle pas d'un individu, on parle de toute la création et de toute la conscience. Et bien évidemment, on le vit à travers la consommation qu'on vit, là, ça, chaque jour, ça se renforce. Ça ne s'arrêtera plus, il n'y a aucun retour en arrière possible. Et c'est une certitude parce que personne ne peut s'opposer à ce qu'il est, même s'il ne le voit pas encore. Je suis celui que je suis, et c'est tout. Quand je suis celui que je suis, on n'a plus besoin d'être, on n'a plus besoin de forme, on n'a plus besoin de dimension. On devient la torche, en Métatron si vous voulez, si vous avez besoin d'un référentiel, mais aujourd'hui il n'y a pas plus... Alors qu'on est repassé depuis 3 ans à certains moments parce qu'on a appelé le masculin sacré, le féminin sacré, la co-création consciente, justement pour élucider les mécanismes. Mais il n'y a pas plus de féminin que de masculin, sacré ou pas sacré. Il y a l'amour et c'est tout. Et l'âge que vous avez, la situation affective que vous avez aujourd'hui, est le meilleur emplacement possible. Si vous êtes en train de mourir, c'est que vous devez mourir, c'est le meilleur emplacement possible. Et ça ne fait pas de différence. Le jeu éternel, l'état naturel, sera toujours là. Heureusement aussi qu'on a eu des êtres qui l'ont vécu, que ce soit Christiane Singer, que ce soit le docteur Eben Alexander, qui en plus est un neuroscientifique, et aujourd'hui, nous sommes des millions à le vivre de partout sur la planète. Je ne parle pas uniquement des proches, enfin même s'ils sont plusieurs dizaines de milliers maintenant sur Facebook, avec les groupes brésiliens, les groupes dans tous les pays, mais c'est tellement évident. Il ne peut pas y avoir de questionnement. Vous pouvez vous questionner, je me questionne sur n'importe quoi de ce plan-là. Mais sur la vérité absolue qui est là, c'est impossible. Encore une fois, vivez. Si la vie vous a accordé de voyager, voyagez. Si la vie vous accorde un compagnon, aimez. Aujourd'hui, moins vous vous posez de questions sur l'énergie, sur la vibration, et pourtant tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu, moins vous posez de questions sur un quelque avenir que ce soit, plus vous avez de chances
dans l'insignifiance de votre vie, d'être libre. Ça ne vous empêchera pas de continuer à faire ce que vous faites, bien au contraire, vous le ferez avec encore une plus grande liberté. Et vous constaterez que tout ce qui doit disparaître de votre vie, disparaîtra quoi que vous fassiez. Si un mari ou une femme doit se barrer, si un de vos enfants doit mourir, si votre mère doit mourir, ou si vous devez mourir, ça ne changera rien. C'est ça l'indifférence, la véritable indifférence. Parce que la véritable indifférence n'est pas un déni, mais c'est l'amour libre. Vous êtes disponible pour l'amour. Donc vous voyez, toutes les règles de fonctionnement de la morale, de l'individu, ça ne tient plus. Oubliez toutes ces culpabilités, il n'y a jamais eu d'erreur. Quoi que vous ayez fait, vous n'avez rien à réparer. Parce que vous n'avez fait que jouer réellement et concrètement une scène de théâtre, enfin un jeu vidéo, je dis. Et vous avez tout joué. Il n'y a pas besoin de tout se rappeler, c'est tellement énorme. Mais vous ne pouvez que vous reconnaître. Et le serment et la promesse, c'est simplement le nom et le prénom que vous portez. Il n'y a rien de plus incroyable, de plus insensé, mais que tout le monde peut vérifier. Personne ne peut échapper à son nom et à son prénom. Absolument personne. Comme je l'ai dit et je l'ai écrit haut et fort, ne m'attribuez aucun rôle. Je ne fais que vivre la même chose que vous. J'ai rien à créer. Hein. Alors bien sûr, je suis l'empêcheur de tourner en rond pour les spiritualeux maintenant. Mais c'est pas grave. Ils s'exciteront tout seuls. Ils se consumeront tout seuls. Je les aime encore plus. Je ne peux pas aimer encore plus, c'est pas possible. Mais disons qu'il y a la même intensité d'amour, qui ne dépend d'ailleurs pas de moi. Hein. C'est-à-dire quand le feu du cœur sacré, et quand vous êtes une torche, bah, vous ne pouvez plus rien faire. Hein. Vous émanez en permanence, c'est votre présence qui est agissante, c'est pas les mots. Et j'ai compris après avoir été allongé les 2 fois, à aucun moment j'ai dormi. Hein. Vous avez vu, il y a eu des silences très longs. Mais je ne peux pas dire que je dormais, je ne peux pas dire que j'étais quelque part. Non, parce que je ne peux pas dire que j'étais au cœur de mon cœur. On ressentait. Oui, oui. Ah oui, oui, ça se sent. Ben oui, mais vous êtes tous moi. Ben oui. Comme chacun et vous tous. Ouais. Je ne fais que le vivre, c'est tout. Il faudrait être malade pour s'attribuer, quelle que soit l'histoire, hein, parce que hier je vous ai dit que j'ai été ceci, cela, c'est la vérité, mais ça c'est du personnage. J'en ai jamais tiré aucune gloriole, jamais, jamais, jamais. Et je le sais depuis très longtemps, hein, c'est pas quelque chose de récent. Même au début, j'y croyais pas, quand j'ai vu mon nom, parce que je connais toute mes vies, quand j'ai vu mon nom, et qu'après j'ai commencé à lire très jeune, par exemple, les ouvrages d'Edgar Cayce, quand je savais que la création de l'Atlantide, c'était le concile d'Atta en 50 731 avant Jésus-Christ, et que j'y étais, je me prenais pour fou, j'en parlais pas. Puis un jour, dans Edgar Cayce, dans l'univers d'Edgar Cayce, je décris la même chose, avec la même date. Regardez Bernard de Montréal, bon, il est moins connu ici, Bernard de Montréal, il avait dit, hein, il avait dit, viendra à un moment donné le choix judicieux des Melchisédek, en France, il s'appellerait Jean. Ah oui, parlez de moi, mais je n'en tire pas un rôle ou une fonction. D'ailleurs, toutes les fonctions, entre guillemets, quand Pépère est venu les premières fois, qui m'a proposé d'aller délivrer à la Fraternité Blanchue les 3 symboles clés qui devaient assurer une transmission, je dis à Pépère, mais fuck, jamais de la vie. En 2013, les Arthuriens m'ont emmené dans des vaisseaux pour apprendre à conduire les vaisseaux. C'était génial, j'ai fait un cours, 2 cours. Puis après, je leur ai dit, attendez, mais ils sont fous, eux, ou quoi? J'ai refusé. Les Arthuriens, c'est bien ceux qui se battent tout le temps? Oui, ils se battent tout le temps. Mais ils n'en ont rien à foutre, parce qu'ils peuvent tuer un corps, ils n'ont pas d'interruption de conscience. C'est un jeu pour eux. Tout ça, c'est du jeu. Mais même ceux-là, les anciens ne savaient pas qui jouait.
Ils sont restés en silence dans cette période depuis le 29 janvier 2018 jusqu'à il y a peu de temps, parce qu'ils ont eu eux aussi une réparation et une compréhension à vivre. Et ils ont été mis au silence par l'intelligence de la lumière. C'est pas moi qui ai décidé un beau jour d'arrêter de canaliser. Ils ont été mis d'office par la lumière, en stase. Fermez-la maintenant. Et les êtres de la nature. Les êtres de la nature. Oui, mais c'est nous. C'est nous. Ils ne le savaient pas, eux non plus. Ah oui. Eux aussi nous ont parlé, Ariane et tout. Ariane, la pipelette, mais elle m'a raconté l'histoire de tous les univers. J'en avais tellement marre à la fin. Pourtant, sans vivre la vérité. Mais je savais que c'était inutile. Déjà depuis 2012. Enel Wadem, je ne sais pas qui c'est, mais c'est aucun individu, c'est la joie pure. J'adore quand j'écoute. Oui, c'est d'une telle légèreté connaissant maintenant, c'est évident. Vous avez des gens qui vont répondre à Enel Wadem. Quand j'écoute son message, je suis vraiment c'est la liberté chez moi totale. totalement. Ouais. J'ai une question, j'ai un ami de ton âge qui fait une formation de médecine quantique. Et alors, il s'épuise totalement, il garde les gens 3 heures, très très consciencieux, pour décoder tout dans les cellules. Donc 3 heures, il a des trames pour analyser. J'essaie de lui dire, mais écoute, Olivier, ah non, ils n'accepteront pas. Moi, j'avais déjà son ego n'accepte pas. Des amis très proches qui faisaient de l'auriculomédecine, qui passaient 1 heure à la tête des patients avec leurs filtres. Oui. Ils devenaient épuisés, ils devenaient acariâtres, ils ne comprenaient pas. Et j'essaie de lui dire, mais ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux qu'être présente maintenant, encore plus. Et oui. Tu n'as plus besoin de mots. Oui. Quand je t'ai approché de toi, tu as bien senti ce qui rayonne. Ah bah j'ai pas besoin de mots. Oui, c'est vrai. Mais si je l'intrigue quand même, parce qu'il m'aime beaucoup, et qu'il voit bien que je ne fonctionne pas du tout comme ça, mais puis je respecte aussi, que veux-tu, on ne peut pas. Il faut qu'il aille jusqu'au bout de ce truc. Mais exactement. Il laisse sa peau. C'est ce que je dis, laisser les rêveurs. Pour 60 €, il garde 3 heures les gens, et jusqu'à ce qu'il ait tout analysé. Ce que je disais à Vincent gentiment, parce que Vincent est tout amour, maintenant, la connaissance, la perception, le ressenti ne vous sert plus à rien. Quelles que soient vos capacités. Soyez vrai, soyez naturel, soyez présent. Et c'est tout. Et la grâce, elle va opérer d'elle-même. Ce que disait le Christ, qui m'a touché. Il n'avait pas besoin de guérir l'aveugle ou le paralytique, ça se faisait tout seul. Et ceux qui sont thérapeutes, justement, encore aujourd'hui, profitez-en. Ouais. Et justement, à la fin de Je suis toi 2, il a été dit que nous étions radiance. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous étions... Il a été dit quelque chose par rapport à la radiance. Ouais. Oui. Maintenant, j'ai entendu radiance. Est-ce que tu peux nous parler de la lumière telle qu'on la connaît, telle qu'avant, voilà, et cette radiance qui est maintenant cette radiance de cet espace sans lumière, de cet espace qui est l'absolu. C'est la radiance du temps zéro. Alors voilà. Vous n'avez même plus besoin de lumière. C'est paradoxal, voilà, radiance. C'est une radiance du temps zéro. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est plus supporté, même si vous le percevez par une émanation de quelque chose. Oui. C'est une, on l'a appelé résonance au départ. Voilà. Petit à petit, c'est même plus le feu du cœur sacré, c'est la radiance de l'état naturel. C'est l'information du temps zéro que vous rendez accessible simplement par votre présence. Et quand je dis présence, ce n'est pas uniquement physique. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui me demandent des soins à 23h heure française, mais ils écrivent, c'est déjà fait. Par exemple, ce soir, je serai en Canada. Je me suis aperçu que... Non, c'est le fauteuil. Je me suis aperçu que je n'ai même pas besoin de faire en ultra-temporalité, par exemple, de programmer pour après, parce que ce soir, je serai pris. Il y a des fois, par exemple, quand je n'avais pas encore les agendas et tout, les gens qui me demandaient les soins, merde, 2h du matin, j'ai oublié ma soeur ou n'importe qui d'autre, ben, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans cet état, enfin, je me mets, j'y suis, et je dis, il n'y a pas d'heure, donc de toute façon, ça s'est fait. Et donc l'intelligence de la lumière, cette radiance, c'est la même chose. C'est même pas la lumière. Voilà, c'est pour ça que je parlais de ça. Nous sommes antérieurs à la lumière. Donc on rentre dans... Voilà. C'est la radiance, il n'y a pas de meilleure expression, nous sommes la radiance du temps zéro. Radiance. Bien évidemment, l'autre, ça peut être perçu par une lumière, par quelque chose qui peut te faire résonner. Oui. Mais même cette résonance, puisque les résonances agapées, tout de suite, j'avais mis en garde
et que j'avais parlé de la résonance entre deux individus, et après de ce qu'on appelle le réseau, que vous êtes trois, et après vous n'avez même plus besoin, comme je l'ai dit, ni de rendez-vous. Simplement la pensée envers un être, sans diriger quoi que ce soit, va le mettre au temps zéro. Vous n'avez personne à convaincre, et vous ne pouvez convaincre personne. Et c'est ce qui guérit instantanément maintenant. Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus de miracles. À vrai dire, ça réaligne. La guérison, c'est quoi? À condition de ne pas vouloir guérir. Oui. À chaque fois sur les trucs internet, je leur dis attention. Ils me disent tous oui, on ne met pas d'intention, mais ils demandent tous des guérisons pour ceci, pour cela. Non. Mais la guérison, c'est cet alignement à la vérité, rien de plus. Donc, voilà. Nous sommes la vie, ce que nous avons dit, ce qu'Antoine a affirmé aussi, nous sommes la voie, la vérité et la vie. Voilà. Point barre. Point barre. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de la lumière, vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'énergie, vous n'avez pas besoin de convaincre avec des mots, même si des fois c'est efficace de faire de la musique, comme certains, ou d'écrire des textes comme Abraham, ou comme Simon, de jouer de la musique. Chacun utilise son art, si je peux dire. Mais cet art ne doit pas être une volonté de convaincre ou de faire adhérer. Enfin, ça, vous n'êtes plus naturel. C'est la vie qui joue, mais c'est pas voilà. vouloir faire. C'est vraiment votre présence, au sens le plus humble, d'être humain, qui vous met dans cet état-là et qui crée cette radiance, qui n'est même plus une radiance du feu du cœur sacré, parce que maintenant ça sort de partout. Voilà. Ah ouais, vous avez rejoint l'être et le non-être dans cet éphémère, vous vous nommez vous-même, et vous découvrez que vous êtes le tout. Mais c'est important ça, parce que tu l'as exprimé juste après, hier soir, avoir canalisé. Tu as dit, je ne peux plus le localiser, même au niveau du cœur, c'est partout. Voilà, tu l'as. Je suis bien conscient qu'il y a des moments, par exemple, dès qu'on est descendu, qu'on a été rien, tu as recommencé à faire des pressions là. Mais maintenant, je le traverse, je m'en fous. Partout. Et avant, même encore il y a quelques jours, quand je faisais les radiances du soir à 23h, je vous ai dit, je me faisais mal, je respectais encore un protocole. Et c'est fini. Maintenant, je lis un nom, quelqu'un qui envoie un message, il m'envoie un soin, j'ai même pas besoin de l'écrire, ça se passe, ça se fait. Mais je suis. Bien évidemment, ça ne va pas marcher à tous les cas, parce que l'autre n'est pas toujours en radiance. Mais si l'autre est réellement en accueil, il tombe en larmes, il fond en larmes et c'est fini. C'est terminé. Et la personne est parfaitement lucide. Elle ne peut pas me prendre ni pour un dieu, ni pour un gourou, ni pour un maître, puisqu'elle se reconnaît elle-même. Oui. Donc il n'y a aucun risque. Oui. Même dans ce que j'ai dévoilé, que je n'avais jamais dit par rapport à quelques êtres très proches, par rapport à tout l'historique de mes vies, ça n'a aucune importance. Aucune. Pourtant c'est beau, hein, l'arrivée à Jérusalem céleste, à Teotihuacan, dans le vaisseau de cristal. On était beau avec des cheveux longs, avec des bouclettes et tout. C'est même pas de la nostalgie, c'était vraiment très beau. Beaucoup plus facile, par exemple, que l'importation des matrices cristallines sur Terre, où à ce moment-là, j'étais un dauphin à peau cuivrée qui marchait dans l'air, de 3 mètres de haut. C'est encore une forme. Même quand j'ai été ces guides bleus de Sirius. Mais tout ça, c'est du cinéma. Ça ne veut pas dire que c'est faux dans le rêve. Ça a été parfaitement créé. Mais aujourd'hui, ça ne représente rien par rapport à cette radiance qui est de partout. Et ce que je ne peux même plus appeler la présence seulement, mais c'est la réunification justement dans ce corps, tout ce qu'il y a de plus mortel de cette vérité. C'est tellement beau. Quoi que dise le personnage, quoi que dise... Parce qu'en bon bélier, je râle quand il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Attendez, je suis totalement humain. Hein. Vous ne me verrez jamais en orange ou avec des guirlandes ou quoi que ce soit. Il faut être taré. Il n'y a pas d'ourlet, par exemple. Hein? J'ai remarqué qu'il n'y a pas d'ourlet à ton jean, ça fait un peu désordre. Non, c'est parce que c'est un jean. C'est pas mal. J'ai même pas fait attention. En fait. Regarde. Oui, mais il est vendu comme ça maintenant. C'est la mode. Ce soir, tu as de la couture. Parce que là, on vérifie que c'est juste les quand elle passe. Ah non, ça, je me vois de tous ces trucs-là. Quand j'ai des jeunes en consultation aujourd'hui de 25 ans, mais c'est du pur bonheur.
Et des fois, parce que moi, ça fait 30 ans cette année que je consulte, hein, donc j'ai l'expérience sur le... Il y a des tas de choses que je ne pouvais pas dire à l'époque, mais des jeunes de 25 ans, une fois, je leur disais, mais quel bonheur, il n'y a rien à leur expliquer. Ça, c'est vraiment... Ils ont tout compris, ils n'ont jamais lu un livre spirituel. Eh oui, parce que le temps zéro... Je leur disais, mais quel bonheur de voir des êtres comme vous qui avaient tout compris, tout ressenti. Et ils me disaient, mais quel bonheur de voir une vieille comme vous qui comprend tout. Ben oui, parce que s'ils sont jeunes aujourd'hui dans cette vie qui réalisent tout, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de passer comme nous d'un certain âge, pour la plupart, par tous les cheminements spirituels, par la passion du Christ, par le bouddhisme, par l'hindouisme, par tout ce qui existe. Ils le vivent. Ben oui. Enfin bon, certains jeunes, hein, ils ne sont pas les drogués d'Internet. Non, pas tous. Mais j'en ai, c'est du pur bonheur des fois qu'ils viennent. Pas tous. Et encore maintenant, c'est différent Internet. Parce que depuis l'année dernière, la matrice binaire, Pépère d'ailleurs même nous avait dit, avant AD, il voulait que tout passe sur Internet. Nous, il dit, mais il est fou, on va se faire repérer tout de suite, on va nous en... Ce qui est arrivé, mais c'était pas par hasard. Ouais. Fallait surtout pas créer de mouvement, fallait surtout pas créer d'école, fallait surtout pas créer une espèce de gouroutisation ou d'adoration de qui que ce soit. En plus, moi, ça risquait pas. J'aime tellement la liberté. Vous n'imaginez pas de toute ma vie. Maintenant, je parle de cette vie-là, hein, parce que j'ai eu des vies aussi compliquées. Mais dans cette vie-là, j'ai jamais pu asservir quiconque. C'est impossible. D'ailleurs, je sentais dès que quelqu'un était dans une espèce de « Waouh, ah mais moi, ça me met dans un mal à l'aise total. Je ne peux pas accepter ça. » Je l'ai toujours dit, même ceux qui me connaissent depuis longtemps physiquement, je ne fais que vous raconter ce qui se vit. Point barre. J'y ai jamais... Et d'ailleurs, j'ai fréquenté suffisamment de religions, suffisamment de mouvements dans tous les domaines pour comprendre que j'étais des malades. Que ce soit dans l'hindouisme, chez les bouddhistes, chez les francs-maçons, parce que j'étais dans les Hauts-Grades, à un moment donné, je leur ai dit, attendez, vous êtes tarés là. Moi j'ai connu un maître indien de la lignée de Babaji, dans les années 80, je me suis toujours sentie libre, il ne m'a jamais obligée à quoi que ce soit, j'ai toujours été libre, il m'a posé sa main, il faisait tout vivre, la pituitaire se balançait, tout dans tous les corps, je ne lui ai jamais posé une question, il ne m'a jamais donné une directive, il m'a juste fait vivre le divin. Et ça, c'était les années 80, donc c'est vieux. Et c'était un infini amour. Oui. Et à l'époque, il n'était pas connu à Paris, donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire à manger de temps en temps. Il venait éplucher les légumes avec moi, à m'être réalisé. Dans l'humilité la plus totale, on riait comme des gamins. On est né le même jour, le 27 mai. Et c'est vrai que j'ai aujourd'hui l'âge qu'il avait quand je l'ai connu. Mais j'étais libre. Ouais. Je libre parce que je pratiquais le Kriya Yoga ou pas, je ne me sentais jamais obligée de rien. La seule chose qu'il apportait, c'était de faire ressentir le divin. En général, ces êtres-là sont des êtres simples, ils n'ont pas besoin d'être connus, d'être connus. Oui, après, il a des milliers de disciples dans le monde, il est mort depuis longtemps, mais c'est la lignée de Yogananda, tu vois. Mais il a toujours été d'une immense simplicité, et moi, je ne me suis jamais sentie obligée de rien, j'étais libre. J'ai jamais posé une question. À toi, je peux te poser une question sur ma santé. À lui, je ne vais jamais rien demander. Je vivais tout. Tu méditais avec lui, j'avais des larmes qui coulaient parce que le samadhi avec lui, c'était tellement magnifique que j'ai jamais pu aller ailleurs après méditer. Vous savez, dans le fonctionnement de la personnalité, hein, bon, je l'ai déjà expliqué, vous retrouverez ça dans les différents satsangs, en particulier au dernier à Essaouira, où j'avais exposé le métamodèle de régulation des systèmes vivants que j'ai créé. Hein. Bon, j'ai jamais voulu le faire paraître, qui est responsable de mettre toute la technologie que j'ai mis au point sur les neurosciences, sur la société neuroscientifique qui existe maintenant depuis longtemps, hein, depuis 15 ans. C'est ça, un individu, sans parler d'ego, parce que c'est encore culpabilisant, vous avez 3 comportements primaires, et seulement 3, qui font toutes les facettes de la personne, auxquelles va s'adjoindre bien sûr ce que vous vivez entre 0 et 7 ans, qui s'imprime dans le disque dur, hein, et sur lequel vous ne pouvez rien. C'est 3 choses seulement. 1, la recherche de nouveauté. Plus on est jeune, plus on cherche la nouveauté, on est intrépide. Ça, c'est le plus important, ça correspond au néocortex. Vous avez quelque chose qui est terrible, qu'on appelle le besoin de récompense. La socialité.
Je vous ai dit que la société est une maladie aussi. Parce que beaucoup d'êtres aujourd'hui n'existent que puisqu'ils ont besoin d'être reconnus. Par la famille, par le mari, dans une relation, par une profession, par n'importe quoi. Mais tant que vous avez cette socialité qui est très élevée, qui correspond à un neuromédiateur aussi, ben vous dépendez de l'autre. Et tant que vous dépendez de quiconque, et là je ne parle même pas de spiritualité, vous ne pouvez pas être libre. Ça ne veut pas dire vivre en solitaire et en ours et en ermite, ce que je dis. Hein. Et puis vous avez le troisième qui malheureusement crée toutes les souffrances, qu'on appelle l'attitude face à l'épreuve, c'est-à-dire comment vous réagissez face à une épreuve. La plupart des gens sont en fuite, on essaye de la résoudre. Vous avez quelques individus qu'on appelle les arrivistes héroïques qui, eux, recherchent la souffrance pour se motiver, ça existe. Mais si votre besoin de récompense, qui par ailleurs correspond à la zone du chakra du cœur, il y a beaucoup de gens dans le milieu spirituel qu'on a appelé, le père appelé l'orgueil spirituel ou ton nicotique ou ton nicota, ne peuvent que se reconnaître qu'à travers le regard de l'autre. S'ils ne sont pas regardés, s'ils ne sont pas approuvés, eh ben ça y est, c'est fini, quoi, ils ne peuvent plus exister. Or, ces trois facteurs de comportement, qu'on appelle des comportements primaires, tournent et s'agencent entre eux en permanence. Et vous n'y pouvez rien. En plus, quand c'est couplé aux mémoires, on ne parle même pas de karma, mais de l'apprentissage que vous avez entre 0 et 7 ans, vous ne pouvez jamais être libre. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a que l'observateur, tel que l'avait défini Nisargadatta et Bidi en 2012, qui effectivement vous permet d'être libre. Parce que vous recréez cet état naturel, ce jeu éternel, comme je l'ai appelé, et aujourd'hui le jeu éternel c'est quoi ? Ben, c'est votre identité, c'est vous-même aujourd'hui dans cette vie. Vous êtes complet, comme j'ai toujours dit, avec vos travers, avec vos maladies, avec vos souffrances, avec vos imperfections, parce que c'est le meilleur emplacement pour le vivre. Tout est parfait. Mais la spontanéité, c'est une réponse. Oui, et la spontanéité est la réponse. Ça dérange aussi. Hein. Plus vous serez spontané, plus vous prenez pour habitude d'être spontané. Même si ça peut être au début un peu violent dans vos habitudes, c'est pas grave. Parce que la spontanéité crée au niveau neurobiologique ce qu'on appelle le flow chez le sportif. C'est le moment, chez le sportif comme chez le thérapeute aujourd'hui, les sportifs l'ont parfaitement identifié, même sans parler de quoi que ce soit d'autre. C'est le moment où le mec qui a travaillé son sport pendant des années depuis l'enfance, par exemple, si on prend le tennis, et qui à un moment donné dans sa carrière se lâche. Et ils sont en euphorie. Et tout leur réussit. Ils ne font pas d'efforts. C'est le moment où ils arrêtent l'effort. Ça ne se décide pas. Et ça, c'est l'efficacité neurobiologique maximale. Vous ne pouvez pas la décider. Non, ça se décide pas. Vous pouvez l'observer quand vous vivez, surtout dans le sport. C'est ce qui fait les grands athlètes. C'est le moment où ils lâchent le mouvement. Ils ne réfléchissent pas où mettre leurs jambes. Tout redevient inconscient. Tout redevient naturel. C'est la grâce. On l'appelle le flow dans la psychologie du sport. Et aujourd'hui, quelles que soient les souffrances, les limites d'âge, les limites financières, les limites de quoi que ce soit, tout le monde peut être dans le flow. Le flow est lié simplement à la libération d'ocytocine, où tous les comportements primaires ne sont plus sur le devant de la scène, le besoin de récompense, la recherche de nouveautés, oh là là, l'attitude face à l'épreuve, les mémoires, il y a la fluidité de vous êtes disponible dans la totalité de l'instant présent. Or, l'instant présent se caractérise par la spontanéité. Il y a deux facettes, parce qu'il y a l'enfant qui veut être récompensé, reconnu par papa et maman, le côté enfant, et le côté spontané, c'est le même enfant, mais qui... Alors ça dépasse largement le modèle de l'analyse transactionnelle de Berne, hein, ce qu'on appelle l'enfant, l'adulte intégré, l'enfant rebelle, qui est un cadre de référence qui marche très bien pour la personne. Là, ça transcende largement tous les modèles, mais effectivement, ça semble l'enfant en nous qui veut être reconnu. Oui, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est la spontanéité. C'est ce qu'on a développé pendant les dernières années sur la co-création consciente. Les sportifs le vivent naturellement, mais ils le savent pertinemment, ils ne peuvent pas le reproduire, parce que dès qu'ils cherchent à analyser et le reproduire, ça ne marche plus. Tout ce que vous contrôlez, vous contrôle. Et tout est fait aujourd'hui pour nous faire découvrir cette liberté. Que ce soit un accident, que ce soit une déception, que ce soit quelque chose d'agréable.
Et aujourd'hui, l'instant présent, et je l'ai dit dans plusieurs satsangs, si vous acceptez d'être dans l'instant, vous êtes libre. C'est-à-dire que votre instant ne soit pas coléré par un cadre de référence, par une projection dans le futur, par un diagnostic pour un thérapeute, par une volonté de bien jouer un morceau de musique pour un musicien. Bien évidemment, l'apprentissage que vous avez eu, il sera toujours là, selon ce que vous faites. Mais vous rentrez dans cette spontanéité. Alors, ça peut être aussi un écrivain, ça peut être un artiste, un peintre. Mais dans la vie de tous les jours, même si vous n'avez aucun talent artistique ou autre, si vous adoptez ce comportement, vous verrez que rien ne peut s'opposer, ni en vous, ni en l'autre. L'autre, il va tomber sur un mur, il va vous traiter de diable, il va vous traiter d'indifférent, il va pleurer devant vous. Vous ne pourrez que l'aimer. Et là, c'est ça le flow, c'est ça l'instant présent. Et c'est accessible à tout le monde. Il n'y a aucune différence. D'ailleurs, l'amour ne fait jamais de différence. C'est nous qui faisons des différences entre le saint, l'assassin, le bon, le méchant. C'est un amour conditionné, c'est un amour sectaire. C'est ce que disait Krishnamurti. Dès que vous vous déclarez bouddhiste, mais vous êtes violent, vous rejetez tout le reste. Même si vous dites la compassion, non, on est bouddhiste, compassion, mais c'est un mensonge. Vous ne pouvez pas organiser, pas seulement la spiritualité, mais vous ne pouvez pas organiser la vérité. Vous la vivez ou pas. Vous ne pouvez pas l'analyser, vous ne pouvez pas la chercher, comme pour la quête spirituelle, je dis qu'il fallait arrêter de chercher, parce que nous étions ce que nous cherchions. Et là, nous en avons la preuve aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure démonstration. Et si on m'avait dit ça il y a 3 jours, je m'aurais dit, c'est quoi ce délire encore? Mais tout ce que j'ai vécu, même quand je pensais que c'était un délire, n'a jamais été un délire. Ce qui ne m'empêche pas dans mon humanité de me tromper pour plein de choses, ça n'a rien à voir. Et c'est justement ça qui fait, je dirais, la vérité, c'est qu'il n'y a aucune des facettes qui a été rejetée. À ce moment-là, vous ne pouvez constater, et mon corps le vit tous les jours, que vous n'avez plus de besoin. Mais quand je dis que vous n'avez plus de besoin, ça ne veut pas dire que je me prive de manger, ou je me prive de sexualité, ou je me prive de n'importe quoi. Simplement, je laisse la vie décider. Et c'est tellement agréable. Vous ne pouvez que constater les résultats. Et ça va très très loin. Ce n'est pas uniquement par rapport à des aspects professionnels ou affectifs. C'est pas toujours, j'ai dit que c'est pas toujours constant à accepter, parce qu'il y a des fois, comme là avec les douleurs du corps, pas le mental, mais l'intellect résonnant de celui qui a eu l'habitude d'être médecin et d'observer les trucs revient très vite. Et après, j'en ris moi-même. Remarque, on t'a tous accompagnés, parce que depuis qu'on est arrivé, on avait l'impression que le corps amortissait quelque chose qu'il ne connaissait pas, cette révélation qui venait. On ne savait pas ce qui se passait, mais en même temps, on le vivait dans la chair. Et puis, quelque part, il y avait cette naissance, en esprit. Cette renaissance, c'est en esprit, dans cette fluidité. Et c'est absolument incroyable et inespéré. Inattendu. Inattendu, que ça se vive alors que le corps de chair est présent. Ah oui. Et qu'il a accusé le corps. Parce que je vous rappelle quand même que tous les prophètes avaient, quelle que soit leur projection, avaient quand même vu le châtiment, le jugement dernier, l'avertissement avant. Eh ben non. Ben non, tout se vit en alpha et oméga ensemble. Exact. Exact. Et chaque jour, ça se déploie. Chaque jour, c'est de plus en plus vrai pour de plus en plus d'individus. Et le face-à-face est de plus en plus vrai pour tout ce qui là, le face-à-face, il va être profond, parce qu'entre guillemets, la seule chose que vous ne pouvez pas renier, c'est votre identité. Pour ceux qui sont spirituels en cœur, vous vous nommez tel nom, tel prénom. Point barre. C'est magique. Il est peut-être l'heure d'arrêter, non? Il y a un coquelicot qui rentre dans la salle. Il est quelle heure? Salut, ça va bien. Oui, il faut peut-être qu'on mange. Voilà. On va arrêter parce qu'il faut qu'on mange et qu'on reprenne pas trop tard.